Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast donc sur le film La part des anges de Ken Loach qui est sorti en 2012. Angel Share dans le titre original. C'est un film écossais. Alors la première fois que je l'ai vu, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Non pas que le film était pas bien, parce qu'après je l'ai vu en français et j'ai beaucoup aimé ce film, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais les acteurs ont un accent écossais tellement prononcé que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le film et à comprendre ce qui se passait. Donc j'ai dû le re-regarder en français après pour vraiment comprendre la globalité de la chose. Il raconte l'histoire de Robbie, un jeune délinquant de Glasgow qui, suite à une agression qu'il commet, évite de justesse la prison. Donc il doit effectuer des heures de travaux d'intérêt général et ne plus avoir de comportement agressif. Il y a aussi le fait qu'il va devenir papa qui joue et le fait que sa petite amie ait une très bonne influence sur lui. Donc durant ces heures de travail, il rencontre d'autres délinquants, donc Mo, Rino et Willy, et Harry qui est leur éducateur. Ah ouais, non, c'est pas ce Harry-là, non, on parle de whisky, hein, on parle pas de bière au beurre. Bon, blague à part, il s'appelle Harry aussi. Donc ce dernier, il est bienveillant et il se prend d'affection pour Robbie. Et après avoir été témoin de la situation de Robbie et du fait qu'il a été, par exemple, attaqué par une bande rivale, donc c'est à ce moment-là que Harry prend Robbie sous son aile. Et il commence à lui faire découvrir l'art du whisky. Harry est un amateur de whisky. Harry emmène ses jeunes délinquants faire une visite d'une distillerie. Et c'est là que Robin découvre qu'il a un don, qu'il a un nez fin et qu'il découvre l'art du whisky. Donc je tiens quand même à prévenir que je vais spoiler dans ce podcast. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être spoilé, allez le voir avant. Donc la critique a reproché au film sa légèreté et son manque de réalisme. Alors le fait que Robbie puisse tout d'un coup développer un intérêt pour le whisky, un nez fin, etc. Aussi vite, ça paraît pas très réaliste effectivement, mais bon, personnellement c'est pas du tout ce qui me choque. Pour moi, un film il a pas besoin d'être réaliste. Et il a pas l'air d'être complètement incohérent ce film, donc ça me dérange pas personnellement, voilà. D'autre part, on y parle d'art du whisky, donc du coup, ça me fait quand même penser beaucoup à l'art du vin, à l'œnologie. Je suis pas une adepte d'œnologie, mais je peux vraiment comprendre ce qu'il peut y avoir de beau et de subtil dans ce genre d'art. Alors bien entendu, il y a aussi un autre aspect qui pourrait peut-être en déranger certains, c'est le fait qu'on monte un petit peu l'alcool comme un sauveur, parce que l'alcool est bien entendu est dangereux pour la santé, donc à boire avec modération bien entendu. Mais justement, pour moi, ce qui est mis en avant dans ce film-là, c'est justement pas le fait de boire de l'alcool pour se bourrer la gueule et oublier le temps qui passe, quoi. On est vraiment dans un art et dans quelque chose qui qui ne demande justement pas une consommation excessive. On est dans quelque chose où on ne va pas boire pour être sous. On va pas forcément boire pour boire des litres et des litres de whisky. Moi personnellement, ce qui m'a le plus dérangé, c'était l'histoire, parce qu'à un moment donné il y a une sorte de vol, donc il y a une sorte d'impunité qui transparaissait, et au début, comme j'avais pas tous les éléments du film, étant donné que je l'ai regardé en version originale et que j'ai pas tout compris, ça me paraissait un peu bizarre. Mais en fait, avec la lecture que j'en ai maintenant, ma vision elle a légèrement changé, en quoi ça me dérange moins maintenant. Donc moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est vraiment le parallèle qui peut être fait entre la relation du subtil et du grossier. Donc on peut vraiment faire un rapprochement entre la fermentation et la distillation avec le processus de transformation et de purification de Robbie. Purification entre guillemets, hein. Donc il faut savoir que Robbie est né dans un milieu qui est empreint de violence, de grossièreté, on peut le voir à plusieurs reprises, où visiblement la subtilité, elle a pas vraiment sa place. Donc il vit entre bagarres gratuites de clans, la grossièreté ambiante, voilà, donc vraiment il semble mal parti. C'est à ce moment-là que Harry le voit et décide de lui faire goûter la première fois du whisky. Alors la première fois il aime pas du tout ça. Et petit à petit il va trouver dans cette discipline qui est quand même assez incongrue une sorte d'échappatoire au bourbier dans lequel il a l'air coincé. Alors il y a aussi une notion de quelque chose qui semble se répéter de génération en génération, puisqu'à un moment donné il est reproché à Robbie que son père était exactement comme lui. Donc il y a une histoire de violence qui se passe de génération en génération. Et qu'au bout d'un moment, les deux clans ne savent plus pourquoi ils se battent. C'est à peu près la même problématique que par exemple dans Roméo et Juliette. Vous avez les Capulet et les Montaigu qui se tapent sur la figure et ils savent plus vraiment pourquoi, mais ils se tapent juste sur la figure pour l'honneur. Donc ce qui permet à Robbie justement de sortir de ce cycle, ou de prouver la force en fait de pouvoir trouver une solution, c'est l'amour qu'il porte à son fils, parce qu'il a pas du tout envie que son fils porte cette violence-là. Et il est encouragé aussi par Léonie, qui est sa compagne, et elle est prête à même quitter Robbie s'il n'y met pas du sien.
Donc il y a plusieurs scènes qui montrent le rapport entre le grossier et le subtil, comme par exemple la dégustation dans le squat où vit Robbie. Donc Robbie vit dans un squat avec des amis à lui. Donc d'un côté dans la pièce vous avez Robbie qui essaie de faire partager à ses amis ses découvertes à propos du whisky. Alors ses amis sont plus ou moins réceptifs, hein. Ils essaient de comprendre même s'ils ont du mal à comprendre ce délire là. Et de l'autre côté de la pièce vous avez d'autres amis de Robbie donc, qui sont complètement étrangers à l'affaire et qui rôdent, qui pètent en regardant la télévision. Donc on a vraiment deux choses qui sont complètement différentes qui s'opposent dans une même pièce. Et entre les deux vous avez un personnage qui s'appelle Albert, donc qui est un personnage qui est quand même assez important et assez intéressant je trouve dans l'histoire, qui est assez stupide d'ailleurs, qui est très drôle, qui est complètement ignorant, il sait même pas qui est Mona Lisa, donc lui voilà il est vraiment à côté de la plaque. Donc c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment intéressant et attachant, même si au début t'as envie de lui foutre des claques. Sa stupidité, bon, elle le rend comique évidemment, surtout dans la scène d'ouverture. Ah oui, il y a la scène d'ouverture, j'ai beaucoup aimé cette scène d'ouverture, je la trouve très très drôle. Mais au-delà de ça, même s'il semble vraiment irrécupérable, il parvient quand même à établir des raisonnements qui se tiennent, et des fois il sort des choses comme ça qui sont très très sensées, très logiques. Alors bien sûr ça reste de l'ordre du matériel, du purement financier, etc. machin, mais on peut me demander s'il n'y a pas toujours un certain potentiel malgré la médiocrité apparente, s'il n'y a pas quelque part une lueur au bout dans l'obscurité qui persiste quand même. D'ailleurs on peut faire un parallèle avec l'histoire du bébé qui a un demi-cerveau. La sage-femme a dit à Léonie que son bébé a été né avec une moitié de cerveau et que c'était à ses parents de développer l'autre moitié. Donc on peut voir là quand même une espèce de référence à un potentiel qu'on aurait mais qu'on a besoin de développer. Alors malgré ça évidemment il semble quand même qu'Albert soit très très grossier et qui préfère la saoulerie par exemple justement à siroter du whisky. Lui ce qui l'intéresse c'est de se bourrer la gueule. C'est pour ça que je parlais justement de l'aspect de l'alcool au début, c'est que vraiment en fait le personnage d'Albert lui par contre c'est l'alcoolique de service. C'est vraiment la personne qui est là pour boire en quantité. D'ailleurs, il préfère la quantité à la qualité. Quand il est à la distillerie, qu'on lui donne le prix du Magnum millésimé et que lui, il dit « Ah, avec tout ce fric, moi, je pourrais m'acheter des années de boisson. » Voilà, sous-entendu, il pourrait s'acheter des années de cuite. Donc lui, ce qu'il voit, c'est la cuite. Voilà, et il voit pas au-delà, et lui, ce qu'il veut, c'est se mettre la tête à l'envers. Alors, il y a un autre personnage que je trouve très intéressant et qui évoque aussi cet aspect de la prise de plaisir immédiat, c'est Mo, donc qui est une kleptomane. Donc elle peut pas s'empêcher de voler les choses qui passent à sa portée, et elle obéit à une espèce de pulsion qui lui procure du plaisir. Voilà, mais n'empêche que l'arsen, ça reste quand même assez pauvre, parce que finalement, elle vole pour rien, quoi, parce que c'est même pas que ça va lui rapporter quelque chose, c'est que quelque part, elle s'en fout de la valeur de l'objet, ce qui lui plaît, c'est vraiment le fait de dérober la chose. C'est le challenge que ça lui procure de l'adrénaline et elle aime ça. Donc d'ailleurs, c'est elle qui dérobe les bouteilles dont Robbie fera la dégustation quelques scènes plus loin dans ce que j'ai parlé plus haut. Cette dimension du subtil et du grossier, elle vient pas de nulle part parce qu'elle est aussi présente dans le titre, puisqu'on part de la part des anges. Donc la part des anges, c'est aussi la partie de l'alcool qui s'évapore tous les ans et qui est perdue à jamais. Donc on peut dire que la référence aux anges, justement, parle de cette notion de purification, de quelque chose de subtil, de pur. Et personnellement, alors peut-être que je vais très loin, mais cette évocation, ça me rappelle un peu le processus alchimique. Je trouve le parallèle assez intéressant. Le rapport du subtil et du grossier, on peut l'avoir aussi au travers de l'acheteur américain qui achète le fût millésimé. Vraisemblablement, il ne connaît pas le whisky puisque quand il le boit, finalement, il ne remarque rien. Donc il est fort probable que cet homme ait acheté le fût non pas parce qu'il était amateur de whisky, mais parce que ça représentait une certaine somme d'argent, donc une valeur pécuniaire, et donc on pourrait se dire que quelque part Robbie et ses amis ont prélevé le whisky pour le sauver et le mettre entre de bonnes mains, puisqu'il le redonne à des gens qui pour le coup sont des vrais amateurs de whisky, et donc en quelque sorte le sauvent. Alors bien entendu ça peut être remis en question, mais étant donné si on regarde le film sous l'angle justement du subtil et du grossier, ça peut être une explication. Comme conclusion, je dirais que j'ai beaucoup aimé La part des anges de Ken Loach. J'ai trouvé justement très léger, peut-être un peu irréaliste, mais vraiment, je trouve qu'il est plutôt drôle. Moi, j'y vois un lien entre la fermentation du malt et la transformation de Robbie. Alors, je pense que c'est aussi un peu humoristique, hein, bien entendu. Mais ça peut être vu comme une espèce de distillation personnelle qui transforme le délinquant en père de famille responsable. Je trouve que ce film est intéressant, voilà, je trouve que les personnages sont plutôt attachants, ils sont drôles, genre Albert, je trouve que c'est vraiment, je trouve drôle, quoi, voilà,
C'est vraiment le gars qui râle les pâquerettes, mais vraiment drôle. Enfin bref. Je dirais que c'est entre humour gras et subtilité, et que c'est un très bon fût à siroter sans modération. Pour le coup, vous risquez pas de faire une crise de foie. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Je sais plus parler. Et j'espère vous retrouver également pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts et peut-être de nouveaux projets.